Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour le souffle de vie. Je bénis Dieu pour l'inspiration qu'il nous donne, pour l'intelligence spirituelle qu'il nous ouvre et pour sa parole qui nous éclaire de plus en plus. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, au travers de cet audio, vous parler du salut éternel. Alors, cette doctrine du salut éternel dit que une fois que le chrétien est sauvé, qu'il a accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur personnel de sa vie, il ne peut pas perdre le salut. Peu importe ce qu'il fait, il reviendra toujours dans les voies du Seigneur. Dieu le pardonnera, Dieu effacera ses péchés et dans tous les cas, il sera sauvé et il reviendra sur la voie droite parce qu'il est prédestiné. Alors, nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer à lire les versets bibliques, j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous lire justement un texte de Jean Calvin qui est l'auteur de cette doctrine. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le dernier apôtre, l'apôtre Jean va mourir, eh bien, il va s'élever beaucoup de pères de l'Église qui vont enseigner des doctrines pernicieuses. Nous avons fait un audio récemment sur la naissance de l'Église catholique et la vidéo précédente nous parlait justement de la naissance de l'Église protestante. Et nous avons dit dans l'audio antérieur qui concernait la naissance de l'Église catholique, en 325, il va avoir un concile à Nicée où Constantin, qui était évêque de Rome, va rassembler plusieurs évêques où ils vont partager, où ils vont justement délibérer plusieurs doctrines qui vont fonder la colonne vertébrale des doctrines catholiques, notamment la doctrine de la Trinité, l'hostie catholique, dimanche comme étant le jour du Seigneur, Marie comme étant la mère de Dieu, l'Immaculée Conception, le fait que Marie est née sans le corps du péché, qu'elle n'est pas contaminée par le péché d'Adam, la médiation humaine, le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine, le fait que les prêtres étaient comme les représentants qu'il y avait en fait une séparation entre le peuple et les enseignants. Et nous avons dit qu'en 1517, un homme du nom de Martin Luther va un jour se poser la question. Il se posait la question par rapport au salut. Parce que les catholiques avaient enseigné une doctrine, et cette doctrine, c'était le purgatoire. Il disait que ceux qui mouraient allaient dans un lieu qui s'appelait le purgatoire. Et que lorsque les membres de la famille payaient des indulgences, eh bien, donnaient de l'argent, eh bien, Dieu aurait compassion après des prières adressées à Dieu par les prêtres, que justement ce défunt entrerait dans le paradis de Dieu. Donc, les catholiques imposaient l'indulgence au peuple pour que ces derniers soient sauvés. Et il y avait aussi justement beaucoup de pratiques et certains prêtres se flagellaient pensant qu'ils obtiendraient la miséricorde et le pardon de Dieu en vue de leur salut. Et Martin Luther, qui était un évêque allemand, qui était catholique, se posait une question. Et la question dont il se posait était au sujet du salut. Il se posait beaucoup de questions et il n'avait pas en lui la conviction qu'il serait sauvé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En 1517, eh bien, Martin Luther va développer 95 thèses qu'il va afficher sur la chapelle de Gutenberg en Allemagne. Et en fait, dans ces 95 thèses, il était en train de dénoncer en fait l'attitude de la papauté et des évêques
qui se considéraient comme étant des princes, avec les indulgences qui étaient imposées au peuple pour obtenir le salut, parce que justement, Luther va tomber sur Romains chapitre 1, le verset 17, qui disait que le juste vivra par la foi. Et là, il va avoir comme une illumination, il va être éclairé et il va comprendre en fait que c'est seulement par le biais de l'œuvre de la croix que le chrétien est sauvé. Ce n'est pas en payant des indulgences, ce n'est pas en se flagellant, ce n'est pas en faisant des œuvres que le chrétien est sauvé. Et c'est pour ça justement qu'il va sortir justement du joug, de la coupelle justement de la papauté catholique. Et en 1921, eh bien, Martin Luther va être excommunié. Et par la suite, Jean Calvin aussi va se joindre à la pensée de Luther. Et justement, nous arrivons au sujet de cet audio. Jean Calvin va partir dans un extrême concernant le salut, où les catholiques justement disaient, eux, que pour être sauvés, il fallait payer des indulgences, il fallait donner de l'argent, justement avec des doctrines étrangères, où on nous parlait du purgatoire. Et Jean Calvin va développer en fait une pensée concernant le salut. Et j'ai pris en fait ici quelques petites notes que j'aimerais vous lire, bien aimés dans le Seigneur. Alors, Jean Calvin pense qu'en désobéissant à Dieu, l'homme est esclave du péché et il n'a plus qu'un self-arbitre. Il a gardé sa volonté, mais il a été dépouillé d'une volonté pour le bien. Calvin déclare « Vouloir est de l'homme, vouloir le mal est de nature corrompue. Vouloir le bien est de grâce. » En d'autres termes, ici Jean Calvin disait que lorsque l'homme a péché, eh bien en fait, il a perdu en lui en fait le désir en fait de faire le bien, et que faire le bien est quelque chose qui vient de Dieu, une grâce qui vient de Dieu, et que en l'homme il n'y a que le mal. Par la suite, il va dire Calvin dénie à l'homme toute volonté de chercher Dieu. Dieu se penche vers les êtres humains et leur ouvre les bras tel un Père miséricordieux. Toute l'œuvre de justice et de justification est en Dieu. Continuant son raisonnement, Calvin pense que la foi elle-même vient de Dieu. Si Dieu fait tout et l'homme, c'est Dieu qui fait tout et l'homme rien. C'est Dieu qui choisit, les êtres humains ne choisissent rien. À peine mentionné dans l'édition 1536 de l'Institution. Elle a pris peu à peu une place croissante dans l'édition suivante. Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez comprendre, c'est que la pensée, en fait, ici, du salut éternel, de la sécurité éternelle, a été développée par Jean Calvin. Le chrétien n'a plus aucune responsabilité dans son destin après la mort. Son destin est entre les mains du souverain divin et qu'il doit s'abandonner en toute confiance. Donc voilà ici, bien évidemment dans le Seigneur, ici, la pensée de Jean Calvin qui va être développée vers 1500. Et cette doctrine aujourd'hui est bien évidemment enseignée par beaucoup de chrétiens. Et nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, prendre les Écritures pour voir qu'est-ce que les apôtres ont enseigné, qu'est-ce que les apôtres ont dit. Ne vous laissez pas séduire, bien aimés dans le Seigneur, par des faux enseignements, par des fausses doctrines. Méditez, lisez les Écritures, considérez ce que les prophètes et les apôtres ont dit, bien aimés dans le Seigneur. Il y a une chose que vous devez savoir avant de commencer en fait à prendre les textes. Jésus va nous dire dans Jean chapitre 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous savez, lorsque nous connaissons le cœur de Dieu, comment est-ce que Dieu agit, le caractère de Dieu,
l'essence de Dieu, ça nous permet aussi de discerner certains enseignements qui sont apportés. Alors, dans l'enseignement du salut éternel, de l'hypergrâce, de la prédestination, que Dieu a prédestiné des gens à la vie éternelle et qu'il a prédestiné d'autres personnes à la damnation éternelle. Ce que vous devez comprendre, ce que vous devez savoir, c'est que la conséquence de la mort, la conséquence de la gêne a été introduite dans le monde par le péché. C'est le péché qui ramène la mort. C'est le péché qui ramène la condamnation et la damnation éternelle. Dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, autant pour moi. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, l'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, en fait, que c'est le péché qui a introduit la mort. Et c'est quand l'homme se livre au péché, eh bien, en fait, ce péché le rend esclave et le péché l'amène justement à la condamnation, à la damnation éternelle. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que en Dieu ne se trouve aucune iniquité, aucune injustice, aucune ombre justement de variation, aucune ombre justement de péché. Jean va nous exposer cette pensée concernant la nature de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. C'est déjà en fait une chose que nous devons savoir par rapport en fait à la nature de Dieu. Que en Dieu, il n'y a point de ténèbres. En Dieu, il n'y a que la lumière. Jean chapitre 1 va nous développer encore un autre aspect de Dieu. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc on nous dit ici, bien aimé dans le Seigneur, que dans la parole, il y avait la vie, et que dans cette vie, il y avait la lumière. Donc dans la parole, il y a la vie, et il y a la lumière. Et ça, c'est ce qui est en Dieu. En Dieu, il n'y a pas la notion de la mort. En Dieu, il n'y a pas la notion des ténèbres. Autrement dit, Dieu n'est pas l'auteur des ténèbres. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu ne peut pas justement être l'auteur de la mort, car en lui, il n'y a que la vie. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela pour que vous compreniez que Dieu ne peut pas prédestiner des gens à la mort parce qu'il est l'auteur de la vie. Mais par contre, en Dieu, il y a ce qu'on appelle
la justice. Dieu est juste et dans sa justice, il rend à chacun selon ses œuvres. Mais le désir de Dieu n'est pas que l'homme meure, mais que l'homme vive. Alors, nous allons lire pas mal de passages avant de rentrer justement dans le salut éternel. Pour que vous compreniez ici dans un premier temps que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur justement de la damnation et que Dieu, contrairement à ce que beaucoup annoncent, n'a pas prédestiné des gens volontairement ou dans un sens en fait arbitraire en disant « toi tu vas en enfer, toi tu vas au ciel ». Et regardez justement, la parole de Dieu va nous dire dans 1 Timothée chapitre 2. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que l'Écriture nous dit. La parole de Dieu va nous dire encore dans 2 Pierre chapitre 3. Que Dieu instruit son peuple afin qu'il ne tombe pas justement dans les ruses du malin. 2 Pierre 3, le verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le dessein de Dieu. Voilà ce que Dieu désire. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Donc voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que le méchant se repente et change de conduite et qu'il vive. Par rapport justement au lac de feu, nous avons dit que Dieu, justement, juge les gens selon leurs œuvres. Et c'est par rapport justement à la voie que l'homme choisira, étant dans son pèlerinage sur la terre, que Dieu, le juste juge, le jugera selon les œuvres qu'il aura fait étant dans son corps lorsqu'il sera dans ce monde. Dans Matthieu, chapitre 25, le Seigneur va dire au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc ici, nous avons une information très intéressante. Ici, Matthieu 25, le verset 41, nous apprend, nous révèle que le lac de feu n'a pas été créé pour les hommes, mais que le lac de feu a été préparé pour le diable et ses anges. Maintenant, Dieu, en tant que juge, qui rend à chacun selon ses œuvres, si les hommes choisissent le chemin de l'ivraie, choisissent le chemin de l'ennemi, eh bien, en fait, ils iront dans cet endroit. Et Dieu les jugera selon leurs œuvres. Et nous voulons justement confirmer cette pensée. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sens les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, voyez-vous, bien aimé le Seigneur, lorsque Dieu va juger, lorsque Dieu va s'asseoir sur son grand trône blanc, eh bien, il jugera les hommes avec équité, avec justice, et il les jugera selon leurs œuvres, selon le fruit qu'ils auront produit dans le monde. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, dans l'omniscience, dans la préscience de Dieu, Dieu sait d'avance qui sera sauvé
et qui ne sera pas sauvé. Mais ce n'est pas Dieu qui a destiné les gens à aller dans la damnation éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Dieu, dans son omniscience, sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Il le sait dès la fondation du monde. Et ce que vous devez savoir encore, c'est que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, bien qu'il sait que tous ne seront pas sauvés. Mais il use quand même de patience, même envers, en fait, les vases de colère. Il use de patience. Et Dieu les appelle justement à la repentance. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Et dans Actes des Apôtres, le verset 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait exception de personne. Ça, vous devez le savoir. Dieu ne fait exception de personne. Contrairement à ce que on voudrait nous faire croire en disant que Dieu s'est choisi une élite, une catégorie de personnes, une minorité, et que la majorité est destinée justement à la damnation. Dieu ne fait exception de personne. Et ça, c'est Paul qui le confirme dans Romains chapitre 2, le verset 11. Je commence à partir du verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point exception de personne. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de favoritisme, comme on veut justement nous faire croire, cette doctrine qui nous fait croire qu'on n'a rien à faire parce que tout est déjà jeté, les dés sont déjà jetés, donc dans tous les cas, voilà. Peu importe ce que tu fais, si tu es choisi, tu es choisi. Et si tu n'es pas choisi, peu importe, même si tu veux choisir Dieu, dans tous les cas, tu iras en enfer. Donc, j'ai déjà voulu vous faire comprendre dans le Seigneur qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, qu'en Dieu, il n'y a pas la mort, que Dieu est l'auteur de la vie et que Dieu rend à chacun selon ses œuvres dans sa justice et que dans son omniscience, Dieu sait toutes choses. Mais le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, dans un premier temps, là où j'ai voulu nous présenter le cœur de Dieu pour que nous comprenions cela. Maintenant, par rapport en fait au salut. Alors, le message en fait du salut, en fait, se trouve bien évidemment en Jésus de Nazareth. Et là, nous voulons rentrer justement dans le vif du sujet. Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, voyez-vous bien, le Seigneur, ici, l'évangile concerne en fait Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur le bois de Golgotha, sur le bois infâme, et que par son sang, par son nom, nous obtenons le pardon des péchés. Dans Luc chapitre 24, il est écrit: Luc 24, le verset 46. Et il leur dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que le pardon, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le message que Jésus-Christ va donner concernait justement le salut qui s'obtenait par la foi en son sacrifice expiatoire, que Jésus-Christ est mort à la croix pour tous les hommes et que lorsque les hommes mettent foi au sacrifice de Jésus-Christ, ce sacrifice, les faisait passer de la mort à la vie. Et lorsque le chrétien met foi dans l'œuvre de Christ,
il est sauvé par le message, par la prédication de la croix. Et les apôtres vont aller dans cette direction et c'est ce qu'ils vont prêcher. Et nous allons lire justement des passages qui concernent justement cet enseignement que les apôtres vont annoncer. Dans Actes des apôtres, à partir du verset 17, les apôtres justement vont prêcher ce message. Alors, dans Actes chapitre 17, à partir du verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc c'était le message que les apôtres prêchaient, le message de la mort, de la résurrection de Christ. Paul va nous dire dans Romains, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc nous voyons, madame, dans le Seigneur ici que le message de la croix, la prédication de la croix, c'est ce message que lorsque le chrétien y met foi, est sauvé par le message de la prédication de la croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Gloire à Dieu. Voilà le message que les apôtres ont prêché. Voilà le message que les apôtres ont annoncé. Maintenant, nous voulons encore rentrer dans ce qui pourrait justement se passer lorsque nous entendons ce message. Eh bien, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que nous avons un adversaire. Nous avons un adversaire, le diable, qui rôde. Lorsque le chrétien se convertit et qu'il accepte Jésus, eh bien, son salut est assuré. Parce que selon Jean chapitre 10, Jésus est dans la main du Fils et dans la main du Père. Et personne ne le ôtera de la main du Fils. Ce que le diable va faire, c'est de faire sortir l'enfant de Dieu de la foi. C'est de faire sortir l'enfant de Dieu du message de la croix, de le détourner de ce message, afin que ce dernier ne demeure pas, ne persévère pas dans l'évangile de Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Et voilà pourquoi nous disons que nous sommes sauvés, mais que nous devons persévérer, nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement, et nous allons le voir par la suite en lisant quelques passages. Alors, Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc on voit que le message de la croix, ce message sauve le chrétien quand il met foi. Mais maintenant, en fait, le chrétien doit demeurer dans la prédication de la croix. Le chrétien doit demeurer dans le message de Christ et dans l'action que Christ a accomplie à la croix. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc on voit que si le chrétien passe à un autre message, eh bien, il est en fait tout simplement délogé justement et il est déchu de la grâce s'il ne demeure pas dans ce message. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà le message que les apôtres vont prêcher. Maintenant, Paul, par rapport à ce message, va dire dans Philippiens, que Dieu justement vraiment nous éclaire par rapport à ce message.
Philippiens 3, le verset 4. Moi cependant, je reste sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, vous voyez, il y a le si dans lequel, en fait, Paul va, en fait, mettre l'accent, va justement nous mettre, en fait, une condition, en fait. C'est une condition. Cette condition, c'était la condition, justement, de la persévérance. Donc, Paul va évoquer ici dans 1 Corinthiens, chapitre 10, autant pour moi, chapitre 9, le verset 23. Je fais toutes choses à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand il parle de la couronne incorruptible ici, il parle en fait du salut. Il parle de la vie éternelle. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul craignait d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, voilà le message que Paul va dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dira dans Colossiens, chapitre 1, le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Donc, voyez-vous, bien aimé le Seigneur, la mise en garde, c'est de demeurer dans l'évangile que nous avons reçu. Pourquoi il va dire cela? Parce que les chrétiens de la Galatie s'étaient détournés justement du message qui concernait le message de la croix. Dans Galates chapitre 1, le verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelait à la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y a notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, que les chrétiens de la Galatie s'étaient détournés du message qui concernait le message de la croix, de 1 Corinthiens chapitre 15. Il va le redire dans Galates chapitre 3, le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi?
Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, voyez-vous, ici, le chrétien peut se faire détourner. Le chrétien, s'il ne persévère pas, s'il ne veille pas, il peut justement en fait se détourner justement de l'évangile. C'est pour ça qu'il doit justement demeurer. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un va vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc on voit que parmi les Corinthiens, des loups ravisseurs vont s'introduire et vont détourner les chrétiens du message qui concerne justement Christ, la prédication de la croix. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous parle de persévérance. Voilà pourquoi on nous parle en fait de combattre le bon combat de la foi. Et dans Philippiens, que Dieu nous sauve. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous l'avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, voyez-vous, dans le Seigneur, la parole va nous dire, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut que tu as reçu, mon frère, ma soeur, eh bien, tu dois le travailler. Tu dois le travailler avec crainte et tremblement. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et Romains 8, le verset 24 nous dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, mais en espérance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons persévérer dans l'espérance que nous avons reçue, l'espérance du royaume des cieux qui vient, que Jésus-Christ reviendra. Et cette espérance, justement, nous appelle à nous sanctifier, nous appelle à craindre Dieu. Et Tite va nous parler de ça. Nous sommes dans Tite. Oh Seigneur de gloire, merci pour ta conduite. Seigneur, Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, ici, la Bible nous appelle, bien aimés dans le Seigneur, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice, donc à renoncer en fait à toute impiété. Et quand par exemple Jean Calvin dit que l'homme n'a rien à faire, regardez par exemple ce que Paul va dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous. Donc là, en fait, on voit qu'il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, mais aussi la part de Dieu. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, bien aimés dans le Seigneur. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, quand la Bible dit fuir l'impudicité, ce n'est pas Dieu qui va en fait te transporter si en fait tu te mets dans une situation en fait compliquée. Il faut qu'on arrête un peu de berner en fait, les gens. Quand on dit en fait qu'on n'a rien à faire, c'est Dieu qui fait tout. Si c'est Dieu qui fait tout, alors pourquoi juge-t-il les hommes selon leurs œuvres? Ça serait en fait incohérent de dire en fait que c'est Dieu qui fait tout, l'homme n'a rien à faire, et encore c'est Dieu qui juge les hommes selon leurs œuvres. Mais si c'est Dieu qui produit les œuvres en nous, et que nous on n'a rien à faire, et que tout vient de Dieu, pourquoi va-t-il encore nous juger sur des œuvres que lui-même a produites en nous? Alors, si c'est Dieu qui fait tout, est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Est-ce que Dieu est l'auteur du péché?
Ô Seigneur, sauve-nous. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, Dieu fait un travail en nous, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, où la Bible va nous dire en fait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, corps, âme et esprit. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu fait ce travail en nous, mais nous avons notre part de responsabilité où nous devons aussi nous-mêmes aussi achever notre sanctification. Et pour vous montrer qu'il y a aussi la part de l'homme, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, mais faites tous vos efforts. Mais faites tous vos efforts. Donc là, on parle de quelque chose de personnel. Alors bien évidemment, l'œuvre, la force vient du Saint-Esprit. Il faut que nous ayons cette disposition. Mais dans cette disposition, on voit que au verset 5, il est écrit « À cause de cela, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs et stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, voyez-vous, bien le Seigneur, ici, nous devons en fait ajouter à la foi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà ce que la sainte doctrine, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit. Et je terminerai par en fait l'épître en fait de Timothée, où Paul va nous parler justement du bon combat. C'est pour ça que nous avons entendu le message de l'Évangile et nous devons y demeurer. Dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc nous voyons ici que quelques-uns vont se détourner de la foi. Donc le chrétien peut se détourner de la foi s'il ne veille pas, s'il ne demeure pas à l'enseignement qu'il a reçu du Seigneur. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc quand on dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas en fait le bouddhisme, c'est vraiment la foi authentique qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous bien le Seigneur? 1 Timothée 6, le verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc nous voyons ici qu'il y a des personnes qui vont se détourner de la foi. C'est écrit, bien aimé dans le Seigneur. C'est écrit. Nous avons 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rangera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Et qui renversent la foi de quelques-uns. Oh, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde. Et Paul dira à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » J'ai achevé la course. Et d'ailleurs, ce passage me fait penser à un autre passage que je vais vous lire. Donc, je vais garder le doigt sur ce passage. Nous sommes dans Acte 20. Que Dieu nous sauve.
Acte 20, à partir du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Voilà en fait le désir de Paul. C'était en fait de courir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends le message, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu comprends l'évangile de Christ? Est-ce que tes yeux s'ouvrent? Est-ce que le message de Christ, en fait, est déposé en toi? Je terminerai par un dernier passage dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, le chrétien peut se retirer. C'est écrit. Voilà pourquoi il faut persévérer. Voilà. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, hein, j'ai voulu vous partager un peu pour partir dans la continuité de la vidéo intérieure où nous avons parlé de la naissance de l'Église protestante. Et voilà aussi un peu des doctrines que ces dénominations vont insuffler au sein du corps de Christ. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter. Que la grâce et la paix soient avec vous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.